excusez-moi. Donc, je disais plusieurs sites en France, donc Paris historiquement, mais aussi Lyon, Toulouse et Marseille. Donc Toulouse par la fusion avec la société Aliasource, donc l'éditeur d'origine de la solution VM. Une présence aux États-Unis et en Belgique depuis l'année dernière. Plus de 500 clients, dont 60% de très grands comptes. Un réseau de partenariats sur un certain nombre de technologies libres, puisqu'on est intégrateur de solutions et on est aussi éditeur de solutions. Donc voilà, l'implantation géographique. Donc aujourd'hui, le virage qui a été pris ces dernières années, c'est qu'on fait de l'édition. C'est-à-dire qu'on a nos propres solutions, en plus des solutions qu'on intègre depuis 2000. Donc les principaux outils, c'est la messagerie collaborative avec OBM, dont un certain nombre d'entre vous ont déjà certainement entendu parler. Un outil de gestion d'identité, de fédération des identités qui s'appelle LeanID. Un outil d'administration de la preuve, de gestion de certificats, enfin de solution de sécurité qui s'appelle LeanPKI. Et puis la solution qu'on est en train de développer, une solution de service management qui s'appelle LeanSM, dont en fait on aura l'occasion de faire une petite présentation ce matin, qui est en fait juste un aperçu de l'état des travaux sur ce projet d'édition chez Inagora. Alors ensuite, on a une offre qui s'appelle l'OSA, l'Open Source Software Assurance, donc qui est en fait l'idée d'un guichet unique principalement pour les grands comptes, mais pour tous les clients, sur l'ensemble des technologies open source que vous avez dans votre système d'information, plutôt que s'adresser à N sociétés quand il y a des sociétés qui portent les projets libres, ou N communautés quand c'est des projets vraiment purement communautaires, où il n'y a pas de gens dont le métier est de supporter la solution. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique et de s'adresser à nous qui faisons après le relais vers les communautés des différentes technologies, et avec un engagement de résultats sur contournement ou résolution de bugs sur un large panel de technologies open source. Donc en fait, on a une équipe complète de personnes, d'ingénieurs, d'experts qui sont dans ce département et qui répondent aux demandes qui sont sur un portail informatisé. Voilà. Donc ça, c'est notre offre pour ça. Bon, les services professionnels, donc les différentes offres dans ce domaine. Bon, historiquement, chez Inagora, on a une forte expertise dans tout ce qui est annuaire, donc notamment OpenEtape et les produits qui tournent autour. La supervision, les outils de gestion de contenu pour le web, les bases de données, donc la sécurité, on en a parlé notamment avec notre offre LeanPKI. La bureautique, donc on a aussi une bonne expertise sur les migrations OpenOffice, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure brillamment. Tout ce qui est Java, et puis les outils de travail collaboratif. Donc ça, c'est au sens large, mais moi là-dedans, je mets aussi OBM, puisque de pouvoir partager des documents, partager un agenda, partager des tâches entre plusieurs collaborateurs, c'est le début de la collaboration au sein d'un service. Bon, quelques chiffres. Là, on a remis que les chiffres voilà, de 2008. En fait, on avait des chiffres avant qui étaient de 2007 et 2006, qui étaient à peu près à chaque fois la moitié moins, si on parle plutôt vers le futur, donc à chaque fois le double quasiment. Donc 2008, une année qui se finit aux alentours de 15 millions d'euros, et puis un objectif 2009 de 25 millions d'euros. Bon, sur les effectifs, bah, ça grandit à peu près proportionnellement à la croissance du chiffre d'affaires. La répartition du chiffre d'affaires entre les grands métiers donc de l'Inagora, notamment ce nouveau métier d'édition en fait, qui d'ores et déjà, avec notre suite OBM et avec LeanPKI, qui sont les deux produits les plus avancés en édition, représente déjà 25% du chiffre d'affaires.
Donc les services professionnels dont le métier est d'intégrer les technologies, que ce soit les nôtres, qu'on édite nous-mêmes, ou que ce soit d'autres technologies comme OpenOffice, GLTI ou d'autres produits, Alfresco, enfin on a toute une gamme de solutions open source qu'on intègre. Ça représente 40%, et puis un autre 25% pour l'open source software assurance. Et on voit quand même qu'on a un département formation qui fonctionne bien. Et c'est important parce que nous, on pense que ce qu'on n'investit pas dans les licences logicielles de solutions propriétaires, eh ben, c'est intéressant d'en investir une partie dans la formation, parce que même si certains logiciels libres peuvent avoir une couverture fonctionnelle qui n'est pas forcément aussi exhaustive que certains logiciels propriétaires, en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que le gain en termes d'achat de licence permet de financer une utilisation plus optimale des fonctionnalités. C'est vrai que des fois, on a peut-être que 20 fonctionnalités, mais on en utilise 19 dans un produit open source parce qu'on a fait de l'accompagnement au changement, on a fait du transfert de compétences, alors qu'on a peut-être certains produits propriétaires, on a 100 fonctionnalités, mais où en fait, voilà, c'est sur étagère, c'est déployé très rapidement, avec zéro accompagnement, et en fait, on utilise 5 fonctionnalités. Donc en fait, le rapport final est pas forcément intéressant. Bon, nos références secteur public, c'est pas exhaustif, mais il y en a un certain nombre. Voilà, donc des petites collectivités jusqu'aux très grandes administrations. Et puis nos références dans le secteur privé, bon, pareil, c'est pas exhaustif, mais il y a quand même des grands noms. Voilà pour cette petite présentation de la société. C'est lié au paramétrage automatique aussi dans la presse. L'automatisation. Voilà. Je pense que ça va me le faire aussi pour celle-là. Maintenant, je vais passer sur en fait un mini état de l'art de ce qu'on attend d'un outil de gestion de service. Aujourd'hui, en tout cas, de ce que nous, au travers de tous les rapports qu'on a avec les clients et avec une étude de ce que fait la concurrence, aussi bien open source que propriétaire, c'est voilà, c'est ce qu'on pense. C'est le besoin fonctionnel qui est demandé par le marché aujourd'hui. On va voir. Donc voilà, je vais faire un rapide, je vais brosser un rapide panorama sur les besoins. Donc c'est bien simple. La main. Voilà. C'est énorme, en plus on a jamais fait ça plus bon. Il y a quelque chose qui a changé. Donc après, avec un focus sur un des métiers d'un outil de gestion de service, donc la gestion de parc. Ensuite, une petite passe sur le helpdesk. On parlera rapidement des démarches utiles, de la supervision, de la convergence de tous ces sujets dans un même outil. Une slide sur les marchés, puis un retour d'expérience, un aperçu des références de Agora. Donc gérer son parc informatique aujourd'hui, c'est des aspects financiers, c'est des aspects de supervision, c'est des aspects de ce que j'appelle administrer son infrastructure, c'est mise à jour de paquets, télédéploiement, masterisation des postes de travail, hein, de manière à